Le paysage des entreprises qui œuvrent dans le domaine des télécommunications, notamment celui des services de téléphonie mobile, est de plus en plus grand et très développé au Canada. Nous avons par exemple Vidéotron, Virgin Mobile, nous avons aussi Fido, une entreprise qui appartient au groupe TELUS. Nous pensons que toutes ces entreprises sont concernées par les problématiques de responsabilité sociale. Nous avons par exemple Rogers qui est un des grands joueurs et qui fait partie des entreprises au Canada qui œuvrent dans le domaine. La population canadienne dans son ensemble est intéressée par toutes les problématiques de responsabilité sociale des entreprises. Est-ce une question qui, n'est-ce pas, a aussi sa place dans le milieu des téléphones, ou alors c'est juste une question qui concerne l'environnement et tout le reste? Qu'à cela ne tienne, nous avons poussé des réflexions un peu plus loin. Nous avons essayé de voir qu'est-ce que cela signifie exactement, la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons forcé notre réflexion sur le cas, par exemple, de Bell Mobilité, qui est une entreprise qui mobilise 50 millions de dollars chaque année pour lutter pour la cause de la maladie mentale. Nous nous sommes interrogés sur la naissance même de ces maladies, tant beaucoup d'employés de la compagnie Bell sont eux aussi victimes de ces fléaux. Nous nous sommes dit finalement qu'il était question de voir aussi du côté des compagnies comme Koodo, qui sont des petits joueurs mais qui mobilisent quand même un certain nombre d'énergie pour pouvoir étendre leur marché. La question centrale était donc de savoir finalement quelle est la place des responsabilités sociales des entreprises. Nous nous sommes intéressés à la question de savoir qu'est-ce qui motivait les agressions répétées des agents de service à la clientèle par les clients. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, le message d'accueil qui faisait la transition entre le choix des options lors d'un appel au service à la clientèle et le passage direct à un représentant n'était pas clair à ce propos. Il s'agit de l'extrait « Cet appel peut être enregistré pour des raisons de qualité ». Écoutez ce témoin client. Je me prénomme Charles William, je suis client de Fido depuis une année. Fido est une compagnie qui a l'habitude d'utiliser des animaux histoire de se rapprocher de la nature dans ses publicités. Qu'en est-il en ce qui concerne le message d'accueil? Nous avons pu remarquer qu'ils disent tous la même chose, cet appel peut être enregistré pour des raisons de qualité. Qu'en pense le client de Fido, Charles William, à ce propos? Je trouve que cet extrait de message crée chez moi le sentiment suivant, je me sens protégé par cet extrait. S'agissant de votre suggestion quant à la modification du dit message, je pense que cela contribuerait à la réduction des agressions verbales par les clients sur les représentants des services à la clientèle. Qu'en pense donc Laure, par exemple, une cliente de Vidéotron? Mon prénom est Laure, je suis cliente de Vidéotron. Et je trouve que cet extrait de message crée chez moi le sentiment suivant, cet extrait nous protège tous les deux. Et en ce qui concerne la question numéro 2, je pense que oui, ça peut contribuer à la réduction des agressions verbales par les clients sur les représentants des services à la clientèle. Nous pouvons donc observer qu'à la suite des deux précédents témoignages, nous observons que l'unanimité semble se construire autour du fait qu'il faudrait une plus grande précision dans la formulation du message d'accueil chez les représentants des services cellulaires et des services à la clientèle. Écoutons un autre témoignage. Je m'appelle Mylène et je suis cliente de Bell Mobilité. Je trouve que cet extrait permet de protéger le client et de protéger également l'employé. Pour cette cliente avisée de Bell Mobilité, il semble clair pour elle que la protection est mutuelle dans ce sens. Ça permet une protection des deux, une meilleure aussi relation interpersonnelle et communication entre les deux. Qu'est-ce que je pense en fait de cette nouvelle extrait, c'est que ça permet effectivement de réduire les agressions verbales. C'est un peu comme les affiches qu'on voit à la bibliothèque de l'UQAM ou dans les autobus, les métros. Donc des affiches qui indiquent de ne pas faire d'agression verbale ou physique envers les employés. Ça permet justement de protéger les employés et les clients. La mutualité du respect semble évidente pour ce précédent témoignage. Par exemple, la comparaison entre des affiches qu'on peut rencontrer dans les métros, à l'UQAM ou dans les pharmacies, ou pour le cas d'Immigration Canada,
du service à la clientèle nous montre que beaucoup d'entreprises s'inscrivent déjà dans cette lignée de coopération durable entre les représentants des services à la clientèle et, n'est-ce pas, les clients. Car l'impact de ce genre d'agissement est vraiment d'une importance capitale sur la santé mentale des travailleurs et sur l'expérience de travail de ces derniers. Le rapport qui accompagne cette vidéo, n'est-ce pas, met de l'avant toute cette problématique à travers les témoignages des employés que nous avons pu approcher dans les milieux des services à la clientèle. Écoutons plutôt un autre témoignage. Je m'appelle Khalid, je suis client de Bell. Concernant le message d'accueil, pour moi ça ne fait pas vraiment grande différence. Mais votre suggestion, peut-être pour le changer, ça peut vraiment... Pour moi, ça peut donner un effet si on parle au client d'une loi qui peut protéger que ce soit le client ou bien la compagnie. Et c'est tout. Nous pensons finalement qu'une action dans le sens de la protection des droits des travailleurs à avoir une expérience de travail digne de ce nom et bien sûr réduire considérablement le taux de roulement au milieu de travail des services à la clientèle, notamment dans le secteur des télécommunications. Le cas de Bell Mobilité nous a poussé à mettre la lumière sur le taux de roulement des employés, sur les impacts des agissements ou d'une formulation pas claire du message d'accueil et bien entendu sur la responsabilité sociale des entreprises.